Voilà, ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous, tous mes amis du groupe donc Un Monde Meilleur. Je vous ai parlé ces derniers jours, et surtout hier, plus particulièrement, de la connexion et de la reconnexion. En 2 fois d'ailleurs, je me souviens, pour essayer d'expliquer des choses un peu plus clairement. Aujourd'hui, je voudrais toujours approfondir à peu près le même sujet, mais cette fois-ci en y ajoutant la physique quantique. Alors vous allez vite comprendre pourquoi la physique quantique. On dit en physique quantique que le vide est une espèce d'espace qui contiendrait des possibilités multiples, exponentielles même. Un petit peu comme si cet espace vide contenait la possibilité d'extraire ou de faire naître absolument tout, d'imaginable et peut-être même d'inimaginable. J'avais lu il y a quelque temps en arrière que dans ce qu'on appelle le vide en physique quantique, eh bien il y avait une espèce de... on pouvait peser, je pense, enfin en tous les cas, ça pesait plus lourd que la matière. C'était un espace vide mais qui contenait en fait une espèce de masse plus importante que la matière. C'est dire que donc de ce vide peut naître absolument tout. Hier j'ai évoqué avec vous le sutra du diamant ou de la suprême sagesse, qui évoque donc la vacuité. Et avec vous surtout, j'ai parlé donc de connexion avec le tout. Être un avec l'ensemble, avec les autres, les plantes et l'humain. Aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire que je dois imaginer, penser, ou porter mon attention sur l'autre, sur l'univers, sur les plantes, sur la nature, comme pour me donner les moyens de me connecter, peut-être. Mais il y a une autre solution, une solution peut-être encore plus intéressante, et c'est celle qui va vous aider aussi à comprendre comment est-ce que la guérison est possible, comment est-ce que lorsqu'on est confronté à des gens, comme on en parlait hier, des gens dont on n'a pas envie d'être connectés, et pourtant nous le sommes, même qu'on n'en ait pas envie, comment est-ce que cette connexion peut faire des miracles? Car c'est carrément possible. Alors je vais vous le dire, c'est assez simple. Au lieu de se connecter sur la nature, sur les autres, au lieu de devoir penser, parce que ça c'est un fait, nous sommes connectés, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour cela, on peut tout simplement cesser d'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas porter mon attention sur quelque chose, mais plutôt sur l'absence de cette chose. La vacuité, et plus précisément dans le domaine du bouddhisme, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire que le Bouddha parle du non-être. Et le non-être, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on entre dans la vacuité. Dans cet espace de néant, dans cet espace de vide quantique, où tout devient possible. Donc, à un moment donné, c'est porter l'attention sur rien, sur le néant, sur le vide absolu. Alors pour ça, il y a des méditations absolument superbes. Il y en a une qui est proposée par Joe Dispenza, qui est sublimissime dans ce domaine-là. Et ça veut dire que lorsque vous êtes confronté à la peur, lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, au lieu de rester focalisé dessus, au lieu de se laisser absorber par ces choses qui sont parfois même terrifiantes, douloureuses, eh bien, l'idée, c'est tout d'un coup de se dire, ok, je me déconnecte, en fait, c'est très drôle, je me déconnecte de ce sur quoi je focalise. Et je porte mon attention sur le néant, sur le vide. Comme s'il n'y avait plus qu'une seule pensée, celle du vide. Faites cette expérience. Et vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, alors il y a des méditations qui aident à cela. Comme par exemple d'imaginer l'espace qu'il y a entre vos 2 oreilles. Dans l'espace, comme d'imaginer l'espace qu'il y a dans votre crâne, dans l'espace, etc., etc. Et comme d'imaginer la totalité de l'espace dans l'espace. Et puis ensuite, d'imaginer que vous n'êtes plus rien, que vous n'êtes rien, que vous n'existez pas. Et à ce moment-là, quand on entre dans cette phase de vide absolu, il se passe quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a comme un espace de possibilités. Et donc, lorsqu'on est confronté à quelque chose de difficile, et ça a été le cas pour moi, enfin pas difficile, mais hier, j'étais un petit peu confronté à ce qu'on appelle de l'agressivité gratuite, ça arrive parfois, de la violence gratuite. Hier, il y a quelqu'un qui roulait comme un cinglé sur la route à Fouleronne,
Et comme je regardais un peu sévèrement, parce que c'était une route à 30 km/h et qu'il était au moins 90, il a freiné net, comme s'il voulait m'agresser. Et puis bon, je continue mon chemin. Et du coup, il est reparti en faisant grincer les pneus. Mais pour vous dire, vous voyez, des fois on est confronté à des choses comme ça. Et immédiatement, j'ai porté vraiment mon attention sur le vide, plutôt que de me laisser focaliser par la peur que peut engendrer justement la violence gratuite. Et c'est assez extraordinaire parce que à ce moment-là, d'abord on retrouve une paix, on retrouve la paix presque immédiatement. Et puis surtout, une fois qu'on a retrouvé la paix, on sent que, oui, le fait d'être plongé dans cette absolue possibilité, eh bien, on est libéré de ce qui pouvait être l'occasion d'une peur, mais en plus on fait ressurgir vraiment des qualités, des valeurs, des choses très belles qui arrivent d'elles-mêmes en fait. Une fois que vous avez fini la méditation du vide, vous entrez de nouveau dans la fluidité dont je vous parle depuis un certain temps. Toutes ces choses-là, je les proposerai dans une prochaine formation. Ces fameuses méditations qui permettent de faire naître en nous la paix, et mieux encore, le bonheur. Alors, faites juste cette expérience du vide, de la vacuité, comme je viens de l'évoquer tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais donc un live directement depuis ma voiture parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc le moment est donné de le faire maintenant. Je voudrais terminer avec la fameuse connexion que dont nous avons évoqué donc ces derniers jours toutes les parcelles de connaissances qu'il pouvait y avoir à ce sujet. Je voudrais en ajouter une toute dernière. On parle souvent de connexion divine. Alors, c'est ce qui va nous aider à mieux comprendre tout ce qui a pu être dit juste avant. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire divin et un petit peu quelle est cette étymologie? Donc divin, de divinus, latin, etc. C'est-à-dire que ce qui est divin, ça veut dire qu'il appartient au divin. Donc la connexion appartiendrait au divin, comme la providence divine, comme etc. Puisque la connexion est divine, alors cela va nous aider à comprendre pourquoi tout ce qui a été dit avant a du sens. Nous savons que ce qui est divin n'est absolument pas du tout en mesure d'être commenté, d'être défini. Dès lors que je veux définir le divin, que je cherche à le commenter, je m'en éloigne, je m'en écarte. Plus rien de ce que je peux dire ressemble au divin, de près ou de loin. La meilleure façon, pourrait-on dire, de signifier le divin, ça serait simplement de parler de la vacuité. Mais voyez-vous, même à ce moment-là, on ne dit pas divin, on parle de vacuité. Ce vide absolument quantique est ce qui se rapproche le plus du divin. Donc, la connexion divine nous apporte aussi un autre élément. C'est que parce qu'elle est divine, nous ne pouvons donc pas nous connecter au divin. C'est impossible. Si nous voudrions le faire, nous n'y parviendrions pas. Mais alors du coup, on peut se poser la question, suis-je connecté au divin? Eh bien, je répondrai à la manière de Byron Katie. Comment est-ce que je sais que je suis connecté au divin? Eh bien, je le sais parce que je suis vivant. Ça veut donc dire que dès l'instant que je suis vivant, c'est que je suis connecté au divin. Alors, il n'y a même plus de questions à se poser. C'est que nous sommes tous connectés au divin. C'est quelque chose d'acté, c'est quelque chose de fait parce que, précisément, nous sommes vivants. Notre question, c'est est-ce que lorsque je cesse d'être vivant, donc mort, dans l'au-delà, etc., est-ce que je suis toujours connecté? La question, je la connais, mais la réponse, je ne la connais pas. Je peux l'imaginer, mais en tout cas, ça n'est pas le lieu d'en parler. Pour une raison toute simple, c'est que nous verrons cela au moment où nous y serons. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, alors que nous sommes vivants, c'est la réponse qui me permet de savoir que je suis connecté, que vous êtes connecté. Or, pour se rapprocher de cette connexion divine, la meilleure façon de laisser le divin opérer en nous, de faire que cette connexion soit parfaite, non pas parce qu'elle n'est pas parfaite, mais pour qu'elle puisse agir, parce que nous sommes un obstacle, le plus souvent, à cette connexion déjà établie, eh bien c'est comme la vacuité qui se rapproche le plus du divin, c'est de nous rapprocher le plus possible de la vacuité. Cela signifie donc laisser de côté toutes nos identités, ça veut dire aussi laisser de côté toutes nos pensées. Et j'ai bien dit laisser de côté. Il ne s'agit pas, comment dirais-je, d'anéantir nos identités ou de prétendre qu'on puisse anéantir nos pensées. C'est quasiment impossible. Ce qui est plus sûr, c'est que, ok, tout ça est là, sauf que la
l'attention et l'attention qui est la mienne est portée sur le divin, donc sur la vacuité. Je ne suis plus rien, je suis la vacuité est forme, la vacuité est moi, rappelez-vous. Dès l'instant où on entre dans cette dynamique-là, alors la connexion divine est cette fois-ci rendue parfaite. Voilà, j'espère que j'ai répondu au maximum à cette dernière partie de la connexion sur les divins. Je vous remercie, à tous, à bientôt. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah.